Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Likez, partagez avec vos amis pour cela, pour pouvoir aider d'autres personnes. Ok, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la bourse de l'université de Cox de la Turquie. Il vous reste 11 jours. Ceux qui ne se sont pas encore préparés ou ceux qui ont déjà leur projet de suivre, car cette bourse est pour le niveau master, le niveau doctorat. C'est une bourse complète. Une fois que tu as retenu, tu as une grande chance d'aller en Turquie et d'aller étudier comme cela se doit. L'allocation mensuelle est un peu épaisse, cela pourra aider ceux qui seront intelligents et qui vont penser à entreprendre une fois de retour dans leur pays. Ok, j'aimerais vous montrer comment l'appliquer de A à Z. Je l'ai déjà fait ici, c'est pour l'un de mes clients depuis la Côte d'Ivoire. Donc je vais vous montrer ça rapidement comment le faire. Puisqu'il y a longtemps que je n'ai plus posté de vidéos sur notre chaîne. Et on va partir, c'est parti. Vous venez au niveau de l'information. D'abord, pour pouvoir le faire, vous venez au niveau de l'information. Quand nous venons, je vais laisser le lien de l'application dans la description. Et là, vous allez cliquer là-dessus et le faire. Mais tous ceux qui auront souhaité que nous le faisions à votre place, tous ceux qui souhaiteront nous confier les dossiers, notre assistance, notre prestation n'est pas gratuite. Celui qui n'a pas confiance, qui ne nous contacte pas, mais ceux qui ont confiance et ceux qui prennent du risque et qui se disent oui, je prends ce risque pour voir, peuvent nous contacter. Et s'il y a des gens qui nous contactent par notre chaîne YouTube et qui nous disent que je veux que vous m'aidez, vous me faites ça, et après vous dites que vous dites pas la vérité, vous faites pas si, oh, vous ne nous avez pas une fois tenté. Ok, on vient au niveau d'information, nous cliquons au niveau d'information. Ici, je ne vais pas vous montrer le nom du client, je vais vous l'expliquer. Vous cliquez au niveau de l'information, vous mettez vos informations dedans de A à Z. Vous allez mettre, ils vont demander le nom de votre papa, de votre maman, leur contact. Ils vont vous demander, pour ceux qui n'ont pas de compte Skype, n'oubliez pas de créer votre compte Skype dès maintenant pour vous. Pour tout niveau, au niveau licence, master ou doctorat, même ce niveau lycéen, pour ceux qui s'en vont faire le lycée peut-être au Japon ou au Canada, puisque c'est les deux pays qui octroient le plus de bourses pour les lycéens. Vous devez avoir un compte Skype. Ce compte Skype est très très primordial pour ce temps que nous traversons actuellement, puisque la plupart des entretiens se font maintenant sur votre compte Skype, soit via LinkedIn. Donc je vous prie de bien laver vos CV en ligne pour qu'il n'y ait pas de problème. Pour vous qui ne compreniez pas ce qui est laver son CV en ligne, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions vous les expliquer. Ça, nous ne prenons rien pour ça, pour vous assister. C'est seulement si vous voulez nous confier vos dossiers que nous prenons de l'argent chez vous pour pouvoir vous faire le travail. Et une fois que vous finissez de remplir là, vous devez voir d'abord cette case là comme cela cochée. Si la case n'est pas cochée, vous n'allez pas arriver. Vous ne pouvez même pas le faire. Vous me comprenez? Et la chance que vous aviez au niveau de l'éducation, vous venez ici là, je peux cliquer au niveau de l'éducation et vous l'expliquer. Il nous reste encore 11 jours, comme je viens de vous dire, il nous reste encore 11 jours pour que vous puissiez passer à l'action. 11 jours, c'est encore beaucoup. Et vous venez ici. Quand vous venez ici, je vais traduire ça en français pour que tout le monde puisse voir. Je vais traduire ça en français. Et afficher l'original. C'est ça. Vous verrez quand, comme ceci, prenez d'abord beaucoup le temps de pouvoir les suivre là pour pouvoir les mettre en pratique. Moi qui suis devant vous ici, j'ai passé, quand je voulais faire ceci ça fait mon 5e client à qui nous sommes de faire ça actuellement. Et 2 Burkinabés, un Togolais et une Nigériane et 2 Ivoiriens à qui nous sommes de faire ça. Un Ivoirien du moins à qui nous sommes de faire ça actuellement. Pour le premier client, j'avais beaucoup perdu de temps là-dessus avant d'y arriver. Prenez le temps de lire et de mieux comprendre. Comment vous allez faire ceci, c'est l'étape la plus complexe qui est un peu difficile qui ne vous donne pas vite la main de pouvoir accéder, de pouvoir finaliser ce que vous cherchez. Quand vous venez, premièrement, vous allez lire ce qui est ici. Ce qui est ici, ça veut dire quoi? Vous allez d'abord remplir les formulaires d'ici. Supposons que vous venez, vous êtes en train de terminer la licence, vous n'avez pas encore su, mais vous avez déjà le relevé de la 3e année. Vous devez mettre le relevé ici. C'est ça qui est acheter une transcription. Et n'oubliez pas, si vous avez la chance, vous avez la possibilité de traduire ça en anglais, traduisez-le d'abord en anglais avant de pouvoir le faire. Je sais qu'au Congo,
au Gabon, grâce au client que nous avons eu à servir, traduire son document au Gabon et au Congo ne prend pas beaucoup de temps puisqu'il y a des agences à qui l'État a laissé la main de pouvoir notarier. Donc, quand vous pouvez traduire ça dans cette agence-là, là, au plus déjà dans une journée ou bien 2 journées, vous pouvez le faire. Pour vous qui ne connaissez pas, vous pouvez nous contacter. On va vous rediriger vers ces agences au Gabon qui vont vous aider ou au Congo qui vous aideront tranquillement. Quand nous venons ici, nous allons d'abord choisir entre, si c'est le master que vous aviez et vous voulez aller faire vous allez faire le doctorat, vous allez cliquer directement sur le master et vous mettez le diplôme du master là. Maintenant, quand vous voulez, c'est comme vous voulez aller faire la maîtrise, c'est-à-dire le master, vous choisissez d'abord, vous venez sur le premier cycle. Quand vous venez sur le premier cycle, supposons nous cliquons sur le premier cycle, vous allez voir qu'ici nous allons choisir le nom de l'école. Mais eux ne vous mettent pas le nom de l'école. Et dedans, ils ont dit au départ que si vous n'avez pas le nom de votre école ici, vous choisissez simplement ceci pour les étudiants internationaux, qui est neutre. Donc, quand nous avons pris cela, on vient en bas ici. Et ici, le majeur, souvent j'ai l'habitude de mettre la mention que vous avez. Si c'est pas ça, ou bien si c'est très bien ou assez bien, vous le mettez là. Et de préférence, mettez-le en anglais puisque c'est la langue majoritaire. Nous venons ici, nous allons choisir le niveau bachelier. Vous me comprenez, bachelier, nous sommes bacheliers, nous allons faire ceci. Mais dans ce contexte, on ne pas choisir bachelier, on choisit BS, qui veut dire baccalauréat supérieur, qui équivaut ici pour le côté francophone, la licence. Donc, nous venons en bas ici, nous allons mettre notre échelle, c'est-à-dire que sur combien est noté nos moyennes. Si au Congo, Chassa, c'est sur 100. Donc, eux parlent de pourcentage. Donc, il y a 85%, etc. Mais au côté des autres pays francophones, par exemple Gabon, Bénin, Côte d'Ivoire, Togo et autres, nous parlons de noter sur 20. On parle de moyenne. Nous parlons de moyenne aux côtés de Bénin, Gabon, etc. C'est le seul Congo en Afrique ici qui parle de pourcentage, d'après les clients que nous avons eu à servir. Donc, celui du Congolais lui va mettre 100. Celui du Gabon, du Bénin, du Mali, de Burkina, etc. mettront 20. Et nous venons ici. Par exemple, pour celui qui est en train de faire le premier cycle, vous mettrez peut-être, je suis noté sur 14. Sur le Congolais, Chassa lui va mettre 85%, 15%, etc. Nous finissons, vous allez mettre ici la date où vous avez démarré le premier cycle et la date où vous avez terminé. Si vous n'avez pas encore terminé et vous avez déjà le relevé, c'est simplement la soutenance qui vous retient. Vous allez mettre le jour où vous allez le soutenir. À peu près quoi. Vous tamisez, vous mettrez cette première date là. On vient en bas ici. Ici n'est pas obligatoire. Ceci sans même que vous ne le remplissiez, ça ne gêne pas. Donc ça ne va pas vous déranger. Quand vous finissez, vous venez encore en bas. Vous avez d'abord fini de remplir ce qui est ici. Vous venez en bas ici, vous cliquez au niveau de ceci. Là où on parle de transcription, vous mettrez le relevé de notes de la fin du premier cycle universitaire, c'est-à-dire la troisième année, le relevé de notes de la troisième année, le dernier semestre. Il y a par exemple la Côte d'Ivoire, il donne 2 relevés de notes. Le Togo en donne simplement un seul relevé de notes de la première en troisième année. Donc vous allez mettre ce seul relevé de notes là. Et le Bénin, nous donnons, eux, c'est 2 lettres de recommandation et 2 lettres de recommandation que vous allez ajouter à votre dossier. Le Bénin donne 2 relevés de notes par année, premier semestre et celui du second semestre. Et celui du second semestre qui comptabilise tout. Maintenant, pour celui de Togo, c'est un seul. Le Mali, c'est 2, grâce aux clients que nous avons eu à servir. Le Burkina également 2. La Côte d'Ivoire, 2. Et c'est seulement les relevés de notes de baccalauréat qui en sont 1 pour les Ivoiriens. Donc vous mettez ça là-dedans. Quand vous mettez ça là, vous allez voir que tout va entrer dans ces noirs là. Comme je l'ai mis là, vous allez voir, tout va entrer. Supposons ceci, tout va entrer là. C'est un simple exemplaire que je viens de vous montrer. Puisque je vais supprimer parce que je suis en cours de... Je n'ai pas encore envoyé son dossier. Vous voyez, vous mettez tout là. La mention que vous avez, vous mettez tout. C'est ça, ce qui est là. Maintenant, je vais supprimer ça pour que ça n'ajoute pas ça à ça, pour que l'obligation à faire. Donc, c'est ça. Pour terminer tout ce que j'ai mis là, je vais d'abord supprimer.
Excusez-moi pour que ça ne lui gâche pas son affaire. Ok. Ok, je pense que je l'ai fait. Quand vous téléchargez le document, vous cliquez ici sur ajouter nouveau pour le niveau master. Quand vous cliquez sur ajouter niveau, ça vous ramène encore sur ce panel là. Vous allez encore remplir pour le niveau baccalauréat, votre bac, l'année où vous allez démarrer la terminale et la fin, la date de l'obtention de votre baccalauréat. Quand vous terminez maintenant, directement, vous ne cliquez plus sur ajouter. Vous téléchargez d'abord le formulaire, c'est-à-dire le relevé de notes. Vous venez ici et directement, vous cliquez sur suivant. Si vous cliquez sur nouveau, ça va encore vous rediriger, toujours dans le même système. Donc, automatiquement, vous cliquez sur suivant. Quand vous allez cliquer sur suivant, vous verrez que ça va tourner un peu. Moi, je l'ai déjà fait, donc c'est juste pour pouvoir vous montrer comment ça se passe. Donc, ça va prendre le temps de se charger. Pour vous patienter, ça va charger. Maintenant, quand ça charge, vous allez voir que cette case est déjà cochée. Ceci, c'est optimal, c'est-à-dire que ce n'est pas obligé, ce n'est pas obligatoire. Mais néanmoins, il faudrait montrer que oui, vous pouvez le faire. Donc, ce que vous allez faire, on clique directement sur ceci. Soit vous ne cochez en rien, vous pouvez cliquer sur suivant. Puisque ce n'est pas obligatoire, vous pouvez aller apprendre d'abord le Cherokee pour l'étude du moins pour 1 an avant de commencer les cours. Alors, on vient au niveau de ceci, le score, bon, c'est pas aussi obligatoire, mais néanmoins, moi je l'ai fait. Ça ici, vous allez voir. On l'installe, tout à fait le temps de travail. Moi j'aime au niveau du score, ils ont demandé pour faire très tout, c'est minatif. C'est minatif de l'étude. Donc on a minatif. On vient au niveau des documents référents. Pour cela, jusqu'à vous terminez, vous cliquez sur Next, vous allez suivant. Next suivant. On clique au niveau des documents référents, les documents obligatoires. Donc vous allez venir ici, vous voyez. Il y a 2 lettres de recommandation pour le niveau master. Mais pour le niveau doctorat, il y a 3 lettres de recommandation obligatoires que vous devez mettre. Et ceci est à noter. N'oubliez pas, quand vous allez envoyer votre dossier, dans l'intervalle de 2 semaines après l'envoi de dossier, vous devriez envoyer ça également par le mail. Par un mail vous serez communiqué ultérieurement après avoir fait le dépôt de dossier. Vous envoyez les 2 lettres de recommandation sur le mail là, en notifiant. N'oubliez pas, vous allez vous présenter, mettre votre nom, prénom et vous l'envoyez. Suivi du choix que vous avez fait. Il y a au moins plus de 5 masters différents qui sont là que vous pouvez choisir. Après ça, ceci, l'honneur, la grade que vous avez, n'est pas obligatoire, c'est optimal également, vous ne pouvez pas forcer. Donc vous cliquez sur la profession. Au niveau de profession, il y a 2 critères qui sont obligatoires que vous ne devez pas oublier. Que vous devez prendre le temps de lire, de relire pour pouvoir le faire. On vient ici, il y a des hobbies, il y a internship experience, si vous avez fait des stages, vous avez fait des choses, vous allez vous mettez tout. Maintenant, ici pour le nouveau, pour vous qui allez le faire, ceci est obligatoire. Currency job, le job actuel. Si c'est que vous n'avez pas un job actuel, vous serez obligé de cliquer là-dedans. C'est à vous de savoir comment le remplir. Et en tout cas, de mon côté, c'est pour vous montrer ce que j'ai fait. J'ai mis son stage qu'il a fait là. Il a fait un stage, le stage que j'ai mis là. Et au niveau de job, c'est le job antécédent. Parce que vous allez mettre ce que vous avez eu à faire, c'est que c'est un stage que vous avez également fait. Vous mettrez le stage là. En tout cas, c'est à vous de voir ce que vous pouvez mettre là. Maintenant, on vient au niveau des informations. Vous finissez, vous cliquez toujours sur Next. Le suivant. On vient ici. Vous venez ici au niveau des informations. Pour tout autre problème, si vous, au cours d'application, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser là pour vous répondre. Vous venez ici, ils vont vous demander que comment avez-vous su, ou bien qui est celui qui vous a parlé de cette bourse, comment vous l'avez su, etc. Et ils vous ont fait plusieurs propositions là. Mais moi, j'ai choisi online search. Ça veut dire quoi? C'est au cours de mes recherches sur le net que j'ai appris, j'ai su
Donc vous mettez ça là. Ça là c'est obligatoire. Sans que vous ne le mettiez, vous ne pouvez pas finaliser votre application. Après sur ça, vous cliquez sur suivant. On veut au niveau des lettres de recommandation. Ceci, je dois vous le montrer pour que vous ne vous perdiez pas. Pour le niveau licence et le niveau master, c'est 2 lettres de recommandation. Mais pour le niveau doctorat, je répète encore 3 lettres de recommandation. Ici, vous mettez le nom du professeur, le prénom. S'il a 2 prénoms, le prénom africain, vous le mettez ici. Ou bien c'est uniquement que des prénoms africains, vous mettez là, vous mettez là. Et après ça, nous venons ici. Son poste, le poste qu'il occupe, c'est ça qui est affiliation. C'est-à-dire que si c'est un simple enseignant, vous mettez ça. Si c'est peut-être c'est pas un enseignant, si c'est un headmaster, c'est-à-dire que le directeur d'une entreprise qui vous a recommandé, vous mettrez son titre là. Après ça, vous mettrez son numéro et son adresse email. En cochant ici, vous n'allez pas oublier de cocher ici. Et vous cliquez sur Request Recommendation. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez sur la seconde partie. Vous finissez de remplir la seconde partie ou la troisième partie pour le niveau doctorat. Quand vous finissez de faire tout, vous cliquez directement sur suivant. En dernier état, vous cliquez sur suivant. Voilà ce que moi j'ai fait. C'est ça déjà ici. C'est déjà envoyé. Vous avez aussi la possibilité de tout supprimer à tout moment. Vous cliquez là. Si ce n'est pas bon, vous cliquez. Vous supprimez. Vous faites delete. Donc, revenons ici. C'est fini. Toutes les étapes sont terminées. Quand vous le faites comme ça, vous allez voir, tout est coché. Quand tout n'est pas coché, vous ne pouvez pas l'envoyer. Quand tout n'est pas coché, vous ne pourrez pas l'envoyer. Vous voyez ici, ils vont vous mettre ceci, you can submit your application now. C'est-à-dire que tu pourras envoyer tes applications. C'est que tu as tout finalisé avec du succès. Tant que vous n'avez pas terminé, vous ne verrez pas ce message-là. Donc, vous allez voir devant tout le monde, je vais envoyer ceci en dernière position pour vous. Donc, ils ont dit ici, tu dois te confirmer. Tu fais, je confirme. Quand ma connaissance les informations, vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur soumettre. Et là, quand vous finissez sur là, vous commencez la prière, puisque vous n'êtes pas la seule personne à envoyer le dossier. Il y a des milliers. Par exemple, il y a une bourse que j'avais fait aux étudiants l'année dernière qui, Dieu est grand, ils ont été retenus. C'est pas facile, c'est à plus de... On était plus de 21 700, donc c'était nous qui étions en 21 782e. Donc, c'est pas vraiment la seule longtemps. Ils ont de l'évaluation des candidatures commencera après la date de limite. Le délai recours c'est 2 à 6 semaines après la date de limite. Donc, le reste, c'est la première qui a été faite. Et n'oubliez pas, vous le gardez. Dans le cas que vous êtes souvent retenu, on vous pose cette question, on vous demande ce numéro-là. Ça, pour moi, on les a demandé ce numéro-là. Donc, n'oubliez pas, pour le côté turc, n'oubliez pas d'aller souvent. Écrivez ça. Bonne chance à ceux qui le feront. Et également à ceux qui ne peuvent pas le faire pour la vie mentale de la pas de partager avec vos amis, like, autant de fois et abonnez-vous pour les nouveaux.